belle lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la présentation de cet oracle, puisque je vous l'avais promis hier, puisqu'on a fait une guidance ensemble hier soir. C'est l'oracle du féminin sacré, un oracle qui est de Megan Watterson aux éditions Courrier du Livre, qui est une marque des éditions Très Daniel. Et je voulais remercier bien évidemment Isabelle, qui malgré les confinements, malgré tout ce qui se passe, arrive toujours à nous envoyer des petits oracles pour qu'on puisse vous les présenter, vous les faire découvrir. Et c'est toujours un vrai plaisir. Donc, merci vraiment Isabelle pour ces petits bijoux que tu m'as envoyés. J'en ai 4 à vous présenter. Alors, je le ferai un petit peu chaque soir. On ne va pas tout faire d'un coup, évidemment. On va découvrir tout de suite celui-ci. Regardons ensemble le dos de la boîte. Alors, l'oracle du féminin sacré est une invitation à récupérer votre pouvoir. C'est un outil spirituel destiné à affiner votre intuition, une pratique sacrée qui vous rappelle que les réponses sont déjà en vous. Plongez dans votre cœur, véritable cathédrale d'amour intérieur, afin de combler vos besoins. L'auteure et conférencière Megan Watterson a réuni dans ce coffret un ensemble de femmes mystiques, saintes, maîtresses et déesses issues de diverses religions et spiritualités du monde. L'invocation de chacune de ces figures sacrées peut renforcer votre capacité à entendre votre âme. De l'amour inébranlable de Marie-Madeleine à la puissance transformatrice de Kali, vous découvrirez les qualités expansives du féminin sacré en vous et pourrez incarner avec facilité et légèreté l'amour que vous portez déjà dans votre cœur. Alors j'allais vous expliquer comment était l'essence de cet oracle, mais en lisant le dos, eh bien, on a tout compris. Vraiment, vous reconnectez à votre pouvoir, à votre féminin sacré. Et évidemment, il n'y a que des icônes féminines dans cet oracle et des femmes que vous pourrez invoquer pour qu'elles vous aident en fonction de ce que vous avez besoin au moment de votre cheminement. Vous verrez, les cartes sont très belles. Alors, 53 cartes, un livre de 264 cartes. C'est un coffret qui est au prix de 24,90 € comme vous pouvez le voir. Donc, il arrive dans une boîte rigide, on va dire traditionnelle au niveau taille. Alors, pas les grandes boîtes, mais les moyennes, vous voyez desquelles je parle. Vous avez l'oracle de la sagesse qui est comme ça. Vous avez l'oracle angélique qui a ce même format. L'oracle des artisans de lumière. Voilà, il y en a pas mal qui sont dans ce format-là. Désolée, j'ai un petit peu parlé la tête à l'envers parce que je regardais derrière sur mes étagères pour vous donner des références. Donc voilà le livre qui est bien épais quand même. Bon, en même temps, il est de petite taille, donc c'est normal. On va le découvrir. Et ensuite, on regardera les cartes. Alors, la boîte avec ce rouge et cet or magnifique. Le rouge qui rappelle le feu sacré. Voilà. Le fond de la boîte est comme le dessus. Enfin, l'intérieur, évidemment, je parle, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, on regarde tout d'abord notre petit livre. Donc, vous avez l'oracle du féminin sacré avec toute la partie, évidemment, éditeur. Le sommaire avec chaque divinité ou prêtresse ou déesse, comme vous avez pu le voir, avec le numéro de la page. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, par contre, elles sont classées par ordre alphabétique pour les retrouver plus facilement. Elles sont de diverses cultures, panthéons, etc. Bon, là, une petite dédicace. Là, vous avez l'introduction et on vous explique pourquoi cet oracle féminin sacré, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'il va aller chercher chez vous, qu'est-ce qu'il va aller réveiller. Voilà, donc il faut toute la petite intro qui vous explique tout cela. Pourquoi cet oracle aujourd'hui? Pourquoi chaque carte tirée vous correspond parfaitement? Alors, je vais vous le lire, ça, le début. Cet oracle concerne le divin et l'humain, et je crois que nous sommes censés être les deux. Mais nous l'avons oublié. L'être humain est aussi important et digne de vénération qu'un ange ou une déesse. Notre but est le même,
donner et recevoir de l'amour. Offrir notre lumière en nous efforçant d'élargir la quantité d'amour que nous pouvons incarner. Beaucoup de personnes croient qu'il existe une hiérarchie céleste en toute chose. Le pouvoir et l'importance partiraient d'en haut avec la divinité, puis les anges se trouveraient en dessous, suivis par les humains séparés en plusieurs catégories selon leur sexe, leur race et leur religion. Viendraient ensuite les animaux et toutes les merveilles créatures de ce monde. Il est important de reconnaître qu'il n'existe aucune hiérarchie dans le monde spirituel. La vie ne se range pas sur une ligne verticale ni ne s'empile par ordre d'importance. L'existence est un continuum qui réside sur un axe horizontal où chaque être est aussi respectable qu'un autre. Voilà. Alors après, elle vous dit, après je pourrais vous finir parce qu'il ne reste pas grand-chose. L'amour est la force qui nous rend tous égaux. La puissance et l'importance de l'univers vivent en nous et n'attendent que d'être reconnus. Vous allez vous accorder à chacune de ces saintes femmes afin qu'elles puissent vous rappeler votre propre lumière. À chaque carte, je souhaite que vous expérimentiez le darshan, qui permet de voir la divinité et l'être vu par elle. Je veux que cet oracle soit un miroir sacré qui vous empêche d'oublier l'immense amour divin dont vous êtes issus. Voilà, tout un programme magnifique. Ensuite, pourquoi je ne vous dirai pas comment utiliser ces cartes ? C'est très bien. Parce que chacun doit le tirer à sa manière et qu'elle n'a pas envie de vous donner une règle avec, etc. Des règles de tirage. Donc après les invitations, les invocations, la méditation de la voix de l'âme. Vous avez une longue méditation. Si vous voulez la faire, je vous invite à l'enregistrer pour après la refaire, hein, parce que c'est vrai que faire une méditation en lisant, c'est pas très pratique. Ensuite, l'intention. Et puis, eh bien, on en arrive aux descriptions et interprétations des cartes. Donc, vous avez la petite miniature, le titre de la carte avec le nom de la déesse. Donc, son statut, on va dire ça comme ça, la déesse du jamais non brisé, par exemple, ce qu'elle représente. Voilà. Tout arrive pour ma libération, je choisis de devenir un amour encore plus grand. Donc vous avez une phrase clé ensuite. Ensuite, on vous explique qui est Akilanda, parce que ça c'est très bien, on ne les connaît pas toutes. Hein. On ne sait pas ce qu'elles ont fait, donc vous avez quand même pas mal d'explications à son sujet. Ensuite, le message, quand votre âme a choisi cette carte, qu'est-ce que vous devez comprendre. Et vous avez ensuite la méditation de la voile de l'âme, ici, et l'intention. Voilà, et tout ça pour toutes les cartes. Ce qui fait que vous avez quand même pas mal de pages pour chaque carte. Hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est pour ça que du coup, eh bien, le livre est assez important. Voilà. Comme je vous disais, il n'y a évidemment pas de suggestion de tirage. Voilà. Là, à la fin, on parle de l'auteur. Je vais regarder avec vous. Je vais pas regarder les remerciements et à propos de l'auteur. Voilà. Et à propos de l'artiste. Alors, qui est l'artiste? Lisbeth Shiver Gessaman. Voilà. Allez, on regarde les cartes. Des cartes qui sont de format traditionnel oracle, comme vous pouvez le voir. Bon cartonnage. Doré sur tranche. Voilà. Le dos, qui est également le fond, les fonds de boîte. Voilà. Alors, les cartes sont forcément plus dans l'ordre, puisque comme je vous ai fait une guidance hier, eh bien, je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de numéro. On va juste les découvrir comme ça, on va voir chaque déesse pour les découvrir, et on s'en tirera une, pourquoi pas, à la fin, pour avoir son petit message, malgré tout. Après tout, pardon, pas malgré tout, mais après tout, on a le droit, même si on a déjà fait une guidance hier avec, hein, c'est pas grave. On va voir qui ce soir vient à nous pour nous délivrer son message. Alors, pour commencer, nous avons Isis. Je ne la présente plus, tout le monde la connaît. Sekhmet.
Hestia, Sappho, Freya. Bon, il y en a beaucoup qu'on connaît. Inanna, la reine des cieux et de la terre, par exemple. Sainte Brigitte, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a des saintes, des maîtresses et déesses, des femmes mystiques également. Tara Verte, qu'on a sorti hier. Mirabeille. Brigitte. Fatima Zahra. Kali. Mahananda Mohi. Marie-Madeleine, qu'on ne présente plus non plus. Esther. Amaterasu. La femme bison blanc. Là, on est plutôt du côté des Amérindiens. Kuan Yin. Alors, Enedouana. Sarah la Noire. L'œuf cosmique. Donc, c'est la seule carte sur laquelle il n'y a pas de déesse. Je mets de côté. Rabia. Khadija. Maïbago. Alors, je ne sais pas si je prononce tous les noms correctement. Hein. Elles m'excuseront si ce n'est pas tout à fait exact. Sekina. Zhuquaning. Ariane. Diane. Jeanne d'Arc. Dakini. Marie de Nazareth. Notre-Dame de Guadeloupe. Thérèse d'Avila. Vara Yogini. Eshe Tsogyal. Machig Labronde. Yemanja. Rita de Cassia. Alors moi, j'en connais pas. Il y en a plein que je connais pas, hein, je vous le dis, j'avoue. Marguerite Porete. Perpétuée. Alors, je sais pas, on l'a dit, ou perpétue. Perpétuée. Je le dirais plutôt comme ça. La Madone Noire. La Papesse Jeanne. Sainte Thècle. Catherine Labouré. Lilith. Hop, je vais vous les rassembler parce que ça commence à aller dans tous les sens. Miao Shan. Lalita. Sarada Devi. Akilanda. Lala ou Lalia ou Laya, parce que quand il y a deux L. Lakshmi. Oups. Parvati et Sarawati. Voilà, 53 magnifiques femmes. Alors, on va regarder l'œuf cosmique. Je voudrais qu'on lise ensemble ce qu'on dit. Alors, l'œuf cosmique, c'est la dernière carte, il me semble. Alors, quand je l'ai reçue, c'était la dernière carte, mais apparemment non. Je vais aller chercher dans les numéros, dans le sommaire. Alors, l'œuf cosmique. 169. L'œuf cosmique est le symbole de la force créatrice du féminin sacré. C'est un motif spirituel que l'on trouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. Il représente une naissance, un nouveau départ ou une expansion de la vie. En tout cas, il est très beau. Dans le Rig Veda, l'un des plus anciens textes en langue indo-européenne, le cosmos est décrit comme une matrice dorée en forme d'œuf. L'univers entier en serait issu.
Dans la mythologie grecque, l'œuf orphique fait naître la lumière, déité hermaphrodite qui crée ensuite tous les dieux et déesses. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas parlé français, je crois. Dans la mythologie grecque, l'œuf orphique fait naître la première déité hermaphrodite, oui, je crois que c'est ce que j'ai dit, qui crée ensuite tous les dieux et déesses. Il est décrit comme un œuf avec un serpent enroulé 3 fois autour. Dans les mythologies égyptiennes, chinoises et polynésiennes, parmi tant d'autres, la création débute avec un œuf. Et dans la tradition chrétienne, Marie-Madeleine utilise l'œuf pour expliquer comment la vie commence après la mort. Dans la cosmologie moderne, on croit qu'il y a environ 13 milliards d'années, la masse entière de l'univers était contenue dans une singularité gravitationnelle que l'on appelle l'œuf cosmique. Et qu'à partir de cette singularité, l'univers a grandi jusqu'à sa taille actuelle et continue toujours plus loin son expansion. Voilà, comme ça on a parlé, on a détaillé l'œuf cosmique. Et évidemment, si vous choisissez cet œuf, eh bien tout est à sa juste place, vous tenez l'univers en vous. Si vous choisissez cette carte, c'est magnifique comme message. Voilà, alors nous ce qu'on va faire, on va mélanger les cartes, on va sortir une carte et on va lire notre message de ce soir. Saravati qui est sortie, qui a sauté du jeu pendant que je brassais. Donc on va découvrir ensemble son message. Donc hop, voilà, je suis allée directement à la page sans chercher sur le sommaire, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Donc nous sommes avec la déesse de la connaissance de soi. L'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Qui est-elle? Saravati représente la connaissance de ce que nous sommes afin que rien n'entrave le flot de créativité de l'âme. Son nom vient d'une fusion des mots chankri, essence et soi-même. Il se traduit donc par celle qui mène à l'essence de la connaissance de soi. Elle fait partie des Tridevi, la trinité de déesses hindoues qu'elle forme avec Parvati et Lakshmi. Les 3 déesses aident la trinité des dieux Brahma, Vishnu et Shiva à créer, entretenir et régénérer l'univers. L'allusion la plus ancienne à Parvati se trouve dans le Rig Veda, collection d'anciens textes sacrés datant de 1500 avant Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la mère des Védas et on voit en elle la personnification du savoir. Les étudiants lui demandent assistance pour leur examen. Les auteurs et les artistes la prient de retirer les obstacles qui les empêchent d'être le pur canal de la créativité qu'ils cherchent à exprimer à travers eux. On la considère comme une déesse de la rivière ou une déité féminine détenant la thérapie de l'eau courante. On la vénère en tant que déesse de la musique, des arts et de l'apprentissage grâce à cette association avec l'eau qui guérit et purifie. Son iconographie l'associe souvent au lotus blanc qui symbolise la pureté de la sagesse offerte par son énergie. Alors, quand votre âme choisit cette carte, quand nous sommes alignés sur l'essence de qui nous sommes, ce qui doit être transmis à travers nous, par les paroles, la musique ou les arts, peut s'écouler librement. Quand notre créativité est bloquée ou stagnante, ce n'est pas que la rivière soit asséchée, comme nous le craignons. En vérité, la conscience de soi est la clé pour débloquer notre flot créatif. Quand nous prenons le temps de revenir à l'essence de qui nous sommes vraiment et de l'alimenter, nous nous réalignons sur la source de l'expression générée par l'âme. Saravati nous rappelle que toute création qui nous purifie dans le processus de fabrication est un bienfait. Notre art ne devrait pas être jugé par sa popularité, mais par sa capacité à nous transformer. Saravati nous appelle à revenir à l'essence de notre être véritable. L'énergie de sa carte demande de rechercher une meilleure connaissance de soi, une plus grande conscience de notre âme unique et de nos besoins du moment. Elle nous ramène à cet espace précisément accordé sur nous-mêmes, où nous pouvons exprimer avec aisance ce que notre âme désire partager avec ferveur. Et cette énergie ressemble à une rivière qui coule à travers nous. Elle apaise, elle libère et elle inspire les autres à revenir également à l'essence de qui ils sont. Alors, la méditation de la voix de l'âme, de quel mot unique décrire l'essence de mon être véritable? Et en intention, l'essence de celle que je suis,
s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Voilà pour la présentation de cet oracle qui, j'espère, vous a plu et vous a donné envie sûrement de vous le procurer. C'est bientôt les fêtes de Noël. Il y a des petits cadeaux à faire, c'est sûr, mais vous pouvez vous faire des cadeaux à vous aussi. C'est pas interdit. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Eh bien, on va regarder, je vais faire la vidéo déjà du gagnant de ce jour, sachant qu'on est le 14 décembre, si je ne me trompe pas. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très vite. À très très vite. Je vous embrasse très fort. Bisous.